Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai commandé. Aimez-vous, aimez-vous. Quel est le plus grand commandement? Voilà la question que les pharisiens posent à Jésus aujourd'hui. La question de savoir quel est le plus grand commandement, quelle est la loi fondamentale, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est plus important à faire, aimer Dieu ou aimer le prochain. Au fond de cette question, il y a la subtile demande de savoir, faut-il aimer Dieu, même si on n'aime pas l'homme? Ou alors, peut-on dire qu'on aime l'homme sans aimer Dieu? Peut-on dire qu'on aime Dieu sans aimer l'homme? Les plus grands intellectuels poseraient la question de savoir, y a-t-il une vraie anthropologie qui n'a pas de lien avec la théologie? Y a-t-il une vraie théologie qui n'aurait pas d'incidence anthropologique? Aimer Dieu, aimer l'homme. La question que les pharisiens posent à Jésus, Saint Matthieu dit que c'est une question piège. Bien évidemment parce que dans ce contexte, il y avait tellement de lois. Et les pharisiens savaient déjà, eux, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour eux, le plus important, c'est le culte à Dieu. Le plus important, c'est de servir Dieu. Et ce faisant, ils en venaient même à piétiner l'homme. Lorsqu'ils posent donc la question à Jésus, ils veulent piéger Jésus pour l'accuser. Si Jésus dit, il vaut mieux aimer Dieu, le plus grand commandement, c'est le commandement de l'amour de Dieu, alors on va l'accuser de ne pas respecter l'homme. On va l'accuser de ne pas donner toute sa dignité à l'homme. Mais si Jésus dit, le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain, aimer l'homme, alors on l'accusera de blasphème, on l'accusera de manquer de vénération, de manquer d'adoration à Dieu. Jésus, comme à son habitude, donne une réponse qui satisfait tout le monde. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Aimer le prochain comme soi-même. Voilà le cœur de la loi, dit Jésus. Par là, Jésus nous montre que l'amour est une réalité polyphonique. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne sont pas en concurrence, ne sont pas à opposer. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont comme les deux poumons qui donnent sens à l'expérience humaine. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas l'homme. Et si on aime l'homme, alors cet amour doit être le témoignage de l'adoration donnée à Dieu, lui qui est amour, comme dit Saint Jean. Alors ne nous posons pas la question de savoir ce qui est premier, aimer Dieu ou aimer l'homme. C'est l'amour. L'amour vrai est toujours et à la fois amour de Dieu qui est notre Créateur, amour du prochain qui est notre frère. Voilà ce que Jésus veut nous dire et c'est cela le cœur de la loi, de toute la Bible, de l'Évangile. Seigneur, apprends-nous à aimer. Délivre-nous des faux amours, que notre je t'aime soit sincère et que ce je t'aime donne adoration à toi qui es le vrai Dieu. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Depuis Bacha, notre nouveau lieu de ministère, nous vous disons bon dimanche.